Salut à tous, salut à toutes, bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de mécanique. Et oui, après un jeu d'hôpital, on va faire un jeu de mécanique, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de faire des jeux de ce style là, et puis c'est tout. Donc le jeu s'appelle Car Mechanic Simulator 2015, donc le titre se trouve là, hein, en même temps. Alors tout d'abord, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, donc je vais le diminuer. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, aujourd'hui on va se faire un petit jeu sympa, on va faire un peu de mécanique, voilà, tout simplement parce que j'avais envie, j'aime bien la mécanique et du coup vu que j'ai jamais pu être mécano, je me suis dit bah tiens on va faire ça, ça c'est cool. Donc on va faire un nouveau profil, donc on va l'appeler vidéo, voilà. Ça... Non, on va l'appeler recording, tiens. Hop. Recording. Et on va faire une nouvelle partie. Donc, le jeu est disponible sur Steam pour la somme de 19€ et des bananes. Et quelques centimes. Si je ne m'abuse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc, c'est l'édition 2015, et apparemment il y en a eu une autre l'année dernière, donc je savais même pas en fait, je suis tombé dessus par hasard, parce que sur Steam en fait, vous avez le truc à la une, machin, bidule, truc, et en fait le jeu est sorti la semaine dernière, si je dis pas de conneries, et du coup voilà. Bienvenue dans Garage Expert 2015 Atelier Automobile. Ce cours didacticiel vous présentera les mécanismes de base du jeu et vous apprendra à vous occuper de vos premières commandes. Pas de soucis. Vous entendez ce téléphone qui sonne? Non, je suis sourd, connard. C'est un nouveau client. Ah ouais, comment tu le sais? Ça se trouve, c'est de la pub? Petit con. Alors, petit souci avec ce jeu. Ça marche qu'en clavier QWERTY, donc ça me fait chier, donc je suis obligé de faire la petite manipulation pour changer la configuration de mon clavier. Et donc voilà, donc on est allé jusqu'au téléphone pour avoir notre première commande. Donc, dans ce menu, vous pouvez consulter toutes les commandes en attente. Certaines sont verrouillées car vous devez acquérir davantage d'XP avant de pouvoir les accepter. Ici, vous pouvez accepter ou, si vous le souhaitez, passer les travaux, et ce, sans conséquence aucune. Les nouveaux travaux apparaîtront ici chaque fois qu'un nouveau client vous appellera. Ça marche. Donc voilà, donc là on a le modèle de voiture sur laquelle on va travailler. Ok, mais comment tu veux que Ta gueule! Le téléphone sonne alors que je suis dessus! Putain! Donc je disais, on a le modèle de voiture sur lequel on travaille. Donc là on peut voir que c'est deux bagnoles différentes, hein. En même temps ce serait un peu con que ce soit tout le temps la même voiture, ce serait dommage. Donc la catégorie de travail, donc ça peut être le moteur, l'échappement, la transmission, la carrosserie, le freinage ou l'amortisseur, mais stop! Ou les amortisseurs. Donc là en l'occurrence c'est les amortisseurs, ici ce sera tout ce qui concerne le moteur, ici ce sera encore tout ce qui concerne les roues et les amortisseurs. Donc en dessous on a la description du travail, hein, réparer tous les défauts du train de roue, liste des pièces fournies. Donc là on peut soit décliner, soit accepter. Donc on va accepter. Donc il charge la petite voiture. Ce que je trouve dommage, c'est que, à part dans le menu, il n'y a pas de musique en fait dans le jeu. Et d'habitude je joue avec de la musique, mais bon là vu que je suis en record je peux pas, parce que voilà quoi, après si je mets de la musique on va encore me faire chier avec les droits d'auteur, ma vidéo va être soit censurée au niveau du son, soit complètement coupée ou machin, et j'ai pas envie. Donc voilà, voilà notre première voiture. Donc là elle est sur le parking, hein, en gros, en somme, au milieu, et en fait comme il faut... Ah mais flûte, stop, ça suffit maintenant. Ah là 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 là, France Télécom bonjour quoi, putain, quand est-ce que je pourrais engager une secrétaire, ma parole, bref. Donc là on peut ouvrir le capot, voilà, on peut ouvrir les portes, là, vous avez vu c'est cool hein. Voilà, on peut monter à l'intérieur, ouais c'est joli. Il est 12h48.
Bande de mythos. Oh ta gueule le téléphone. Donc voilà, donc en l'occurrence sur cette voiture, si vous vous souvenez bien, les travaux qu'il y a à faire concernent les amortisseurs. Donc étant donné que c'est les amortisseurs, on peut pas laisser la voiture comme ça, il faut la mettre sur un des deux ponts qui se trouve derrière. Là, il suffit d'appuyer sur M, gestion du travail, votre espace doit rester propre et rangé, les réparations en cas de besoin d'accéder aux roues ou suspensions ne sont possibles que sur le pont élévateur, mais les autres peuvent avoir lieu n'importe où. Pour accepter un nouveau travail, vous devez libérer l'espace au centre de votre garage, de sorte à ce que le nouveau client puisse y laisser son véhicule. Ce qui paraît logique. Donc, on va mettre sur le pont élévateur gauche. Voilà. On va prendre un deuxième travail. Voilà. Qui ce fois-ci concerne le moteur. Nous sommes désolés pour la coupure momentanée d'image. C'est moche, bande de con. Donc là c'était le moteur. Alors si je me souviens bien, oui ta gueule. Alors il y a la courroie de distribution, le tendeur de courroie. Ça j'ai pas obligé de le mettre sur le pont. Je peux le faire là, même là. Donc on va faire ça là. Donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche de mon écran, on a les contrôles, donc le mode normal, donc là en l'occurrence c'est ce que je fais. Le mode montage de carrosserie, parce qu'on peut changer la carrosserie, mais bon ici c'est un peu inutile. Stop, coupez-moi la ligne téléphonique, faites quelque chose. On peut passer en mode carrosserie, voilà, donc en fait on enlève toute la... On enlève la carrosserie tout simplement, comme ça on voit vraiment que les pièces, que le moteur et les pièces mécaniques. Passer en mode état, c'est en fait selon la couleur des pièces, on voit si elles sont plus ou moins usées. Donc là on peut voir que les pièces sont rouges, ce qui n'est pas bon du tout, mais alors pas du tout. Voilà. Et t'es en train de me dire que je peux pas démonter là comme ça à l'arrache? Ah si. Donc voilà. Donc là, vu que ça se trouve au mode moteur, donc on clique sur le petit moteur. Voilà. On se déplace un peu pour regarder les pièces qui nous intéressent. Donc en l'occurrence, c'est le courroie. C'est le courroie, bien sûr, tout à fait. Donc le tendeur de courroie, le tendeur, la pompe à eau et la courroie de distrib. Ok, pas de souci. Donc on fait un mode démontage. On commence par démonter le tendeur de courroie. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que les pièces qui sont surlignées en vert, c'est les pièces qu'on peut démonter. Les pièces qui sont surlignées comme ça, en fait, on peut pas les démonter pour la simple et unique raison que la courroie nous en empêche. Donc pour enlever cette pièce, il faut que j'enlève la courroie. Mais pour enlever la courroie, il faut que j'enlève le tendeur. Chose que je vais faire de suite. Voilà. Maintenant, j'enlève cette courroie là, viens là saloperie, voilà. Ensuite la seconde courroie, voilà. Je peux enlever la pompe à eau. Et on peut remarquer hein, qu'elle est vraiment, en fait ça se distingue par un aspect rouillé quand elles sont usées. Hein. Puis là on peut voir que c'est plus une pompe à eau, c'est un bloc de rouille. Donc si je dis pas de conneries, il y avait la courroie de distribution à faire, la pompe à eau à faire, le tendeur de courroie à faire. Donc une fois qu'on a démonté ces pièces là, voilà, on va sur le petit ordinateur, on regarde les pièces qu'on a enlevées. Donc le tendeur de courroie, la pompe à eau, il y avait la courroie aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, c'est bizarre parce qu'elle est pas en mauvais état. Qu'est-ce qui me fait? La courroie de distribution, elle est bien. C'est la courroie d'entraînement, quoi. Mais merde, je l'ai pas enlevé. En même temps, il y en a... Serais-je fou? Mais non, mais il y a plus... Elle est où la courroie de distribution? Oh saloperie, tu es où? Tu te caches où? Donc voilà, quand on est un peu un novice en mécanique, c'est tout le problème en fait. Tout problème, dans ce mode vous pouvez vérifier si les pièces sont endommagées ou non. Oui je sais, merci, je suis au courant. Voilà, en mode inspection en général, hein, c'est pour inspecter, hein, faut pas être con quand même. Bon, bah, tant pis, on va faire ça comme ça.
Donc on va prendre le PC, boutique de pièces, moteur, donc il nous fallait Niam, niam, pas ça, pas ça. Chaîne de distribution, non. Collecteur non plus. Courroie de distribution. J'ai un gros doute là du coup, avec ces conneries. Donc la courroie d'entraînement est très bien, la courroie d'entraînement est très bien aussi. Hein. On peut voir que bon, l'état est 79%, ce qui est largement suffisant. Donc il me faut le tendeur et la pompe à eau. Donc le tendeur, il va être, vu que c'est classé par ordre alphabétique en fait. Voilà, le tendeur de courroie, il est là. Et il nous faut la pompe à eau qui est là. Ah non, c'est pas la même. Donc comme on peut le voir en fait on a plusieurs catégories, hein, des pompes à eau pour les V8, pour les V8 OHV et pour les R4. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Un V8 je suppose que c'est pour les moteurs V8, les V8 OHV je sais pas du tout ce que c'est, et R4, moi à part perso les Renault 5, Renault 4 je connais pas non plus. Hein, donc vu que donc ça va être forcément celle-là de toute façon, parce que pour l'instant j'ai pas encore eu de pompe à eau pour V8. Donc du coup, le tendeur de courroie ancien, on peut le vendre. Ça ne rapporte pas énorme, mais c'est pas grave. La pompe à eau, on s'en débarrasse. Ensuite, hop, on va remonter tout ça. Montage de pièces, voilà, oui, tout ça. Et en fait, ils nous disent que dans ce mode, on peut remonter les pièces. Waouh, sans déconner. Donc comme on peut le voir, en fait, les pièces sont en mode fantôme, on va dire. Et c'est ce qui nous permet de voir ce qui a été enlevé. Bon, en sachant que là c'est l'idacticiel, je suis pas allé tellement loin dans le jeu pour le moment, mais je pense, enfin je soupçonne que ce sera pas toujours, il y aura pas toujours. Attends, 76%, elle est à combien ma courroie là? Elle était à combien ma courroie? 79? Bah non, elle est boue. Ouais. On monte le tendeur. Voilà. Et donc normalement j'ai plus de pièces à remonter. Par contre il veut que je... Pourquoi il veut que je change la courroie de distribution? C'est bon NFL 2095. Mais oui c'est bon si tu veux, écoute. Ah flûte. Ah mais c'est... Alors pour la petite histoire, j'ai demandé à Dark Piu Piu en fait de tester Madden LFL en... Fuck. Reviens. Mon écran. Désolé. Mon écran a bugué. Bon, par contre, du coup, la distribution elle est où? C'est bon dans le sens où je viens de le record. Ok, ouais bah écoute... Ah, c'est ce mec, je vous jure. Démarreur, boîte de vitesse... Mais putain, mais elle est où la courroie de distribution? Je suis pas mécano, bordel. Je sais pas où c'est. Et des courroies, il y en a pas 36 000 pourtant. Attends, je vais pas enlever ça quand même, ce serait con. Là c'est les bougies, ça sert à rien que je les enlève. Bobine, non c'est des bougies connard. Donc je vais se jeter là-dedans. Un bracam. Couvercle de distrib. Ah bah voilà, il va être là. En fait je crois que je viens d'enlever tout ça pour rien. Non, sérieusement. Oh allez, putain du coup faut que j'enlève tout, mais quel con. Mais c'est pas possible. Allez, hop, on enlève ça. Quoique la pompe à eau, je sais pas si... On va l'enlever par précaution. Je sais pas si j'ai besoin de l'enlever pour enlever le couvercle.
Poulie de vilebrequin, tu dégages. Le roulement, tu t'en vas, casse-toi. On enlève ça. Hop, on enlève le petit couvercle. Et ben voilà, elle est là la courroie de distribution. Ah oui, 17%, ah oui, en effet. Hop. Un stitch top, coup. Tu me sors les courroies, c'est bien, brave petit. Courroie de distribution, courroie de distribution. C'est quoi la différence entre les deux? À part la forme. Et si je me souviens bien, la mienne que je viens d'enlever, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc appliquer, hop. Hop. Putain, si seulement quand on emmenait la voiture au garage, c'était tellement plus c'était aussi rapide, ce serait cool. Tout. Ça manque vraiment de musique dans le jeu en fait. C'est moche. Vraiment un truc qui est dommage. Il manque un peu de musique quand même, hein. Putain, pas chier. Bon, si vous vous ennuyez parce qu'il n'y a pas de musique, je vous invite à mettez un peu de musique. Franchement, vous mettez un petit fond musical, vous verrez, c'est quand même beaucoup plus agréable. Parce que moi, c'est ce que je fais quand je joue tout seul en offline comme un gros con, mais je mets souvent de la musique parce que du coup, c'est quand même largement plus. Ah, j'ai deux bobines d'allumage qui sont pas très bonnes. Donc à la base, c'était pas... comment dire... Ça m'était pas demandé. Mais... Moi, personnellement, ça me ferait chier, en fait, en étant garagiste, de voir qu'il y a... Ok, super. De voir que j'ai des pièces sur la voiture qui sont bonnes à changer et puis de pas les faire quoi. De dire à la personne ouais faudra penser à changer vos bobines d'allumage. Non, à ce moment-là on appelle, voilà vos bobines sont mortes, est-ce que je vous les change, basta, on n'en parle plus. Et merde, du coup je viens de le démonter, quel con. Voilà, comme ça il y aura vraiment il y aura vraiment les bobines d'allumage beaucoup mieux. Et du coup, normalement, j'ai tout fait sur cette voiture. Voilà, donc on termine le travail. On voit qu'on a dépensé 215$. Et on en a gagné 214 au total. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va s'occuper de l'autre voiture. Voilà, donc elle, hop, on la met sur le pont. Je recule un peu comme ça évite de péter les oreilles. Voilà. Alors elle, si je dis pas de conneries, c'était les amortisseurs. Alors billette de direction intérieure, couvercle d'amortisseur, moyeu de roue arrière et moyeu de roue avant. Rien que ça. C'était quel couvercle là? Parce que je veux bien, mais c'était pas celui-là. On va le remonter tout de suite. Quoique, il était à combien? Il me semblait avoir... Ouais, 60. Ouais, je vais le changer. Je vais le changer. Il sera mieux. Et de l'autre côté, c'est pareil, il doit pas être terrible. 24. Ouais, en effet, c'était pas terrible. Donc, les couvercles ont été... Putain, ça faut que je les vende, faut que je m'en débarrasse. Donc je vais en garder un pour avoir le modèle quand je vais aller commander les pièces. Donc les le couvercle d'amortisseur, ok, je vais les changer. Donc direction et roues. Donc les noyaux, donc faut que je démonte les roues. Voilà, on démonte ça.
Ça a jamais été aussi rapide de démonter des roues. Normalement, le noyau... Voilà, il est là. Pour ça, faut que j'enlève tout ça. On enlève les plaquettes. Oh punaise, faut que j'enlève la suspension, on fait chier. Ouais, ça, du coup, faut que j'enlève ça. Voilà. Qu'est-ce qui me gêne maintenant? Ouais, bah le disque, forcément. Par contre, c'est le moyen de direction ou le moyen de roue? C'est le moyen de roue. Ok. Tout m'emmerde en fait. Là, c'est le palier et le moyeu. Eh ben. C'est dans des moments comme ça que je me dis que je suis bien content de pas être mécano au final. Bon, suspension, billet de direction intérieure. Donc là, c'était billet de direction intérieure. Donc, faut quand même que je le change. je suis en train de tout démonter. On va faire l'autre côté. Voilà, donc du coup après celle-là, je pense que je vais arrêter la vidéo, parce que bon, c'est quand même assez long. Je vais pas vous faire chier avec une vidéo de mécanique, hein, surtout que ça intéresse pas forcément tout le monde. Oh, viens là, saloperie. Voilà, ça tu t'en vas. Voilà. Ouais, elle est vraiment en sale état en fait. Vraiment dans un sale état quoi. Essieu, tu t'en vas. Voilà. Toi, tu t'en vas. On peut voir qu'elle est bien rouillée. Hein. Le palier. Voilà. On fait péter ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller commander les nouvelles pièces. Pour l'avant en tout cas, parce qu'il me reste à l'arrière après. Donc il faut les couvercles d'amortisseur. Couvercle d'amortisseur. Voilà. J'en achète 2. Je revends les 2. Enfin le pourri. Donc les jantes, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, plaquettes de frein, ils sont pas bons du tout. Là c'est pas cool. Parce que du coup, parce qu'en fait, réparer avec des pièces présentant l'état minimal 60%. Ok. Ouais, ça c'est à 52%. La jante, de toute façon, je peux pas les changer, j'ai pas accès. Donc, billet de direction intérieure. Il n'y en avait pas deux à la base. Ah si. Alors je mets B, ça me sort des trucs avec A. Bien sûr, tout à fait. Alors, billet de direction intérieure. Voilà. J'en achète 2. Voilà. Comme ça, j'en ai 2 neuves. Hop. Donc on vend ces deux-là. Et les moyeux. Ah! Non. Alors les moyeux, ils sont où? Ils vont être où?
Moyeu de roue avant, moyeu de roue arrière. Moyeu de direction, non, c'était juste les moyeux de roue, hein, si je dis pas de conneries. C'est ça, c'était juste les moyeux. Donc là, comme d'habitude, je change les deux. Et on va pouvoir remonter la partie avant de la voiture. Ok. Alors, madame, il va falloir penser à changer vos amortisseurs à l'avance s'il commence à avoir une usure un peu prononcée. Ah putain. Bonjour madame, je suis le garagiste. Hop. Ça me fait penser à quand je faisais du dessin technique avec les vues en coupe et tout, c'était assez marrant. Hop. Hop, on remet le disque de frein. Voilà, on remet les plaquettes. Voilà. On remet l'étrier. Hop. On revisse le tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, forcément. Je reviens avec ça. Ah, il est sûr, voilà. Je me disais, j'ai oublié quelque chose. Oh, le jour où j'ai des jantes aussi rouillées, ma parole, mais je les change direct. Mais direct, quoi. Donc voilà, ce côté-là est fait. On peut voir que le montage est beaucoup plus rapide que le démontage. En général, c'est l'inverse, c'est assez bizarre. Hop, hop. J'aime démonter des boulons, j'aime démonter des écrous, j'aime remonter des boulons. Putain, ah sérieusement. On remet le disque, on remet le moyeu, on remet l'essieu, j'ai dit. Ensuite les plaquettes, l'étrier. Enfin, la bagnole elle est rouillée, mais quelque chose de fou quoi. Voilà. L'avant c'est fait. Ah non, j'ai oublié les couvercles d'amortisseur. Voilà, ça va, c'est pas long à faire. Voilà. Donc du coup il me reste les moyeux de roue arrière. Ce qui va être en toute logique plutôt rapide. Il y a quand même moins de choses à démonter à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, moyeu de roue arrière. Voilà, comme je disais, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà, on va faire l'autre côté. Tac tac bang bang. Hop. Hop. Voilà, le capuchon. Et le moyeu. Alors savoir ce qui est chiant parce qu'il précise pas en général quand il y a les deux ou quand il y en a qu'un seul à changer. Donc du coup quand c'est comme ça, moi je démonte les deux.
c'est plus rapide. Moyen droit arrière, voilà, je suis directement dessus, c'est nickel. Hop, on remonte tout ça. Petit calicatum, petit calicatum. Voilà, ça c'est fait. Hop, on passe à l'autre. Hop, mode montage. Quand même mieux quand il n'y a pas de bruit sur une pièce, bordel de Dieu. Hop. Donc voilà, si vous aimez les simulations de mécanique, moi c'est la première que je fais personnellement. C'est plutôt sympa, ça passe le temps, je trouve ça fun. Donc si vous aimez les simulations de mécanique, je vous le conseille, parce que franchement il est sympa comme jeu. Et donc voilà. Hop, donc hop, on termine le travail. Et voilà, donc on a terminé le boulot. Donc voilà. Donc c'est sur cette petite voiture que je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toutes les autres. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter ma vidéo, aller sur ma page Facebook. Je vous invite aussi à aller sur mon compte Tipeee si vous voulez m'aider. Financièrement parlant, j'entends. Si vous voulez m'aider financièrement, allez sur mon compte Tipeee, vous pouvez donner la somme que vous voulez, de 1 à 1000 euros, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Tout argent est bon à prendre, hein, ma foi, il y a pas de raison. Je vous invite aussi à aller voir la page les vidéos de Dark Piu, sa page Facebook est tout le tintouin. Je vous invite aussi à aller voir la page de Damien qui m'a fait mon introduction. Je le remercie encore pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La prochaine vidéo, ce sera dans la semaine. Hein. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire 2 semaines par vidéo, bien sûr. 2 vidéos par semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas du tout sur quel jeu ce sera. J'ai peut-être une idée, mais pour l'instant, je sais pas. C'est qu'une vaste idée. Que vous dire de plus? Donc tout simplement, juste partager un maximum la vidéo. Ça m'aiderait, ça m'aide beaucoup. Je remercie tous ceux qui le font. C'est super gentil de votre part. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne journée, une très bonne nuit ou une très bonne soirée. Et du coup, voilà. Donc toujours pareil, si jamais vous avez envie d'assister à quelques séances de stream, je vous invite à rejoindre ma chaîne, à suivre ma chaîne Twitch et à activer les notifications. Comme ça, vous serez tenu au courant et informé des prochains. À partir du moment où je lancerai un stream, ça vous enverra un petit mail pour vous dire oui, c'est le qui, ça a commencé un live, il faut que tu y ailles vite tout de suite, c'est méga important et tout. Non, je rigole. Vous aurez juste un truc pour vous dire que j'ai commencé à streamer. Donc voilà. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Ça va faire une longue description, très longue, parce que ça fait beaucoup de liens à mettre. Et donc voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc sur ce, ciao ciao les gens, prenez soin de vous, et à la prochaine, bye bye.